L'invité du matin avec La Française. Savourez votre programme avec le saucisson médaillé pur porc La Française, fabriqué avec du porc 100% calédonien. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Cognan-Bonickel veut verdir et stabiliser sa production et pour en parler ce matin, vous recevez Alexandre Rousseau, directeur des ressources humaines et de la communication de KNS. Bonjour Alexandre Rousseau. Bonjour Gilles, bonjour à tous vos auditeurs. Et merci d'être avec nous ce matin pour revenir sur ce nouveau chapitre plus vert et plus stable. Ce sont deux enjeux majeurs d'aujourd'hui, on pourrait dire, pour la production de nickel en général en Nouvelle-Calédonie, plus particulièrement à KNS. Est-ce que c'est vraiment un changement de culture industrielle fort ? Oui, je pense que pour le premier point de la production, ça c'est des défis auxquels on fait face déjà depuis 10 ans. Sur la transition énergétique, c'est un changement fort, c'est aussi un changement qui s'inscrit finalement dans l'ADN de Cognan-Bonickel avec cette responsabilité sociale et environnementale qui a toujours été au cœur de nos préoccupations. Alors l'usine fonctionne au charbon, on le sait, il y a évidemment des solutions que vous étudiez justement pour que ce soit d'autres énergies, voire un mix énergétique qui puisse faire fonctionner l'usine. Oui, c'est exact. Aujourd'hui, on se fournit nous-mêmes en électricité sur le territoire et on a pour ambition d'être très pragmatique dans notre approche. On a réalisé depuis plusieurs mois déjà un certain nombre d'études, 9 pour être plus précis, qui prennent différents axes qui nous permettront de réduire, suivant les objectifs que se sont fixés nos actionnaires, les émissions de gaz à effet de serre dans les années à venir. Avec un objectif très ambitieux, puisque vous dites que vous avez l'intention de réduire de 50% vos émissions totales de CO2 d'ici 2035 et atteindre des émissions nulles en 2050. C'est très ambitieux. C'est effectivement très ambitieux, mais c'est aussi réaliste et les études qu'on a lancées le confirment. Donc on a de bons espoirs de pouvoir atteindre ces objectifs-là dans les délais qui nous ont été fixés. Alors, il y a des pistes en effet. Il y en a une qui est un peu privilégiée, ce serait le gaz liquéfié, c'est bien ça ? Alors oui, le gaz liquéfié qui viendrait se substituer au charbon pour la production d'énergie est effectivement une étude qui apporte plusieurs intérêts. La première, c'est que c'est une solution qui est mature. C'est une solution qui a déjà été éprouvée, notamment en France, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, et qui nous permettrait effectivement d'avoir des réductions importantes, de l'ordre de 46% à l'horizon de 2028, et qui nous permettrait également de nous inscrire aussi dans un schéma territoire. Parce que je pense que ça, c'est un point essentiel pour la transition énergétique, qu'elle ne soit pas vue juste de l'œil d'un industriel ou d'un autre, mais vraiment comme quelque chose de global et qui nous permettrait également de faire des économies d'échelle. Donc avoir cette capacité pour nous à assumer nos propres besoins qui sont importants, mais également de pouvoir offrir la possibilité d'injecter sur le réseau public jusqu'à 100 MW, c'était une option qui est effectivement très intéressante pour nous. Avec des solutions parfois très innovantes qui ont été envisagées par les spécialistes auxquels vous avez fait appel. On parle notamment de récupérer la chaleur des scories, qui était une solution très, très originale finalement. Oui, effectivement, on a des solutions qui sont très matures et d'autres qui sont plus innovantes. Je vais peut-être revenir un petit peu sur les 3 axes qu'on a pris sur les différentes études qu'on a lancées. On a un axe qui est vraiment sur de l'optimisation énergétique de l'existant. Donc on peut aller jusqu'à du très innovant sur la récupération de chaleur, mais on peut aussi commencer par des choses beaucoup plus simples, des choses qu'on peut réaliser chez soi, on va dire. La chasse au gaspillage, le fait de chercher toute optimisation possible, c'est déjà des premières étapes qui vont changer la culture de l'entreprise, qui vont permettre à chacun de s'impliquer, mais également d'avoir des résultats tangibles et progressifs. Pour ce qui est donc la partie récupération de chaleur, effectivement, moi je ne suis pas un grand spécialiste, je ne suis pas un technicien, mais le principe c'est de venir récupérer finalement cette chaleur qu'on produit dans la scorie et qui est gaspillée, on va dire, puisqu'elle est mise en verse, qu'on vienne la récupérer sous forme de chaleur ou d'électricité. Et les projections actuelles sont de l'ordre de 55 MW récupérés, ce qui n'est pas anecdotique à l'échelle de notre entreprise. Alors, Alexandre Rousseau, vous parlez également de stabiliser la production. Historiquement, on sait qu'il y a eu pas mal de soucis sur les 2 lignes de production de Cognan-Beau. Aujourd'hui, comment ça se passe ? Est-ce que vous êtes parvenu à stabiliser déjà techniquement la production ? Alors on l'avait annoncé en début d'année, on avait lancé à l'époque depuis 15 mois une étude sur un problème qui est récurrent chez Cognan-Bonickel, qui était, on va dire, des problèmes d'instabilité électrique au niveau de nos fours. Aujourd'hui, ce problème est réglé et effectivement, l'objectif qu'on s'est fixé de produire en moyenne 3000 tonnes par mois a été atteint sur le mois de mai. Mais laissez-moi peut-être vous donner un exemple pour illustrer ce principe-là. On est dans une phase de montée en puissance. Je pense qu'à Cognan-Bonickel, on nous a offert une usine très haute technologie. Comparons ça à un vélo professionnel. On a dû commencer notre course par l'ascension d'un col, la montée en puissance, le ramp-up. Et en fait, il s'est trouvé que très rapidement, on a été confronté à un souci
déraillage, on va dire. Et chaque centaine de mètres, on redescend du vélo, on remet sa chaîne et on repart. Aujourd'hui, ce problème-là, il est réglé. Donc on continue à avoir cette ascension à faire qui est importante. Hein. C'est l'effort, on va dire, d'un sprint, mais sur la durée d'un marathon. Mais aujourd'hui, on n'a plus ce souci récurrent d'instabilité. Donc nos efforts vont devoir se poursuivre, mais aujourd'hui, on a tous les signaux qui nous permettent d'être confiants sur notre capacité à remporter l'épreuve. Ça veut dire que vous respectez vos objectifs de production ? Sur le mois de mai, ça a été le cas, donc ça c'est très encourageant. Maintenant, tous nos enjeux, c'est de pouvoir continuer et progresser dans cette stabilité-là sur des périodes plus longues. Alors, ça veut dire aussi que, puisque vous le savez très bien, l'objectif essentiel de vos deux chapitres plus verts et plus stables, c'est évidemment de baisser les coûts de production qui rendront peut-être le nickel calédonien compétitif. Bien évidemment, on est là pour pouvoir remplir nos objectifs, nos objectifs de rééquilibrage. Je pense qu'on en a déjà, on va dire, rempli un certain nombre et on en est plutôt fiers. Mais effectivement, nos deux axes principaux pour pouvoir être plus rentables, c'est effectivement de produire plus. Produire plus parce qu'on a des coûts fixes qui sont importants et que c'est donc la vente qui va nous permettre de baisser nos coûts de production. Le deuxième, c'est d'avoir une capacité à faire baisser nos coûts de l'énergie. On le sait très bien, 2022 a été un pic, on va dire, sur cette thématique-là. La transition énergétique est une opportunité également pour essayer d'avoir des pistes qui soient solides pour faire baisser nos coûts d'énergie. Un mot de votre actionnaire, Glencore. Il y a eu, vous le savez bien, un certain nombre de rumeurs persistantes sur une volonté de départ de Glencore. Qu'en est-il exactement? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Alors non, je n'ai pas d'informations là-dessus, je suis désolé, je n'ai pas de scoop pour vous aujourd'hui. Par contre, je pense que ce qui me paraît intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau de Glencore ou au niveau de la SMSP, notre actionnaire principal, on est aligné sur nos objectifs. Si on parle de transition énergétique, aujourd'hui, on a un support qui est très fort d'un point de vue technique sur ces projets, ces 9 projets de transition énergétique, et rester aligné avec l'objectif de nos actionnaires, c'est aussi une de nos préoccupations pour pouvoir remporter les défis à venir. Ça veut dire que Glencore continue à vous accompagner, y compris financièrement, à travers les études, à travers tout ce qu'ils font. Oui, bien évidemment, nos deux actionnaires continuent à nous soutenir techniquement sur ces projets-là. Je vous le disais, hein, les projets ont été lancés il y a plusieurs mois et on a des réunions régulières. Cette semaine même, on a des gens, des experts qui sont venus nous accompagner pour, on va dire, embarquer les équipes dans la transition énergétique. Et on a des points réguliers tous les mois avec nos deux actionnaires et les experts techniques sur l'avancée de ces dossiers-là. Alors, la stabilité de la production, le verdissement de la production sont des objectifs sur lesquels tout le monde est mobilisé? Oui, bien évidemment. Je pense que ça, c'est une force qu'on a toujours eue à Cognabo Nickel, c'est l'engagement de nos équipes. Je pense que l'enjeu de ce projet, tout ce qu'il représente pour les Calédoniens, c'est un moteur qui est puissant. La transition énergétique, c'est aussi, on va dire, un sujet porteur. Donc on a vu cette semaine, là, à l'occasion des différents ateliers de travail qui se sont déroulés, un enthousiasme vraiment très prometteur de toutes nos équipes qui amènent chacun leurs idées et des idées plutôt bonnes et réalistes. Donc ça, c'est, on va dire, un moteur de plus dans l'énergie de nos forces vives là, pour faire avancer ce dossier. Alexandre Rousseau, directeur des ressources humaines de Cognabo Nickel, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous et bonne journée.